Voyage aérien plus cher que prévu, un hôtel 4 étoiles moins étoilé que prévu, une chambre tout confort moins confortable que prévu. Voilà quelques-uns des désagréments, et je suis poli, subis parfois en vacances, au point qu'une association a vu le jour, SOS Voyage. Faut-il que les complaintes soient nombreuses et la détresse réelle pour lancer un SOS? Philippe Gaudin avec Loïc Vontat et Yoann Thiriet. En période de crise, un Français sur 3 ne partira pas en vacances cet été et les 2 tiers qui partiront prévoient déjà de réduire leur budget. Mais peut-on vraiment partir à n'importe quel prix? On ne peut pas acheter qu'un prix. Ou alors si on fait le choix d'acheter qu'un prix, il faut accepter de gérer de la déception. Mais voilà, en période de crise, la tentation est forte d'aller chercher les plus bas prix au risque du n'importe quoi. Parmi ces n'importe quoi, on arrive sur des hôtels qui sont effectivement des hôtels poubelles. SOS Voyage s'occupe des plaintes de nombreux voyageurs, des plaintes qui concernent de plus en plus les voyages sur Internet. Un exemple, un couple est parti en Tunisie. On leur a servi au buffet le même repas pendant les 7 jours. Les chambres, il y avait des cafards, le ménage n'était pas fait, les carpettes sentaient mauvais, enfin, horrible. Et au cœur du système Internet, les fameux centres de réservation téléphonique. Ces gens-là n'ont qu'une seule envie, c'est faire la vente au plus vite. Et s'ils n'ont pas fait la vente, de reprendre un nouveau coup de fil. Plus ils vont avoir d'appels et plus ils auront de chances de faire le chiffre qu'on leur demande et de générer du bénéfice pour eux-mêmes. Évidemment, certaines agences Internet de réputation internationale sont loin de ce tableau apocalyptique. C'est le cas d'Expedia qui ne cesse de voir ses ventes augmenter. La crise a bénéficié au système Internet parce que c'est là qu'il y a le plus d'informations et puis c'est là qu'il y a le plus de produits, d'offres et de promotions mises à jour en temps réel. Et face à l'explosion d'Internet, il faut apprendre à acquérir les bons réflexes. D'abord, il faut aller sur un site qui est connu. Parce que les sites qui sont connus, ils n'ont aucun intérêt à arnaquer le client. Au contraire, nous, on a envie que les clients reviennent. Ensuite, il faut bien regarder les prix qui sont affichés. Il est important que les prix soient affichés en TTC et que tout soit compris. Méfiance en effet concernant des prix d'appel parfois très alléchants, mais auxquels se rajoutent ensuite toutes sortes de frais qui doublent le prix initial. Alors, bien sûr, il y a des arnaques sur Internet comme il y en a dans des agences de voyage traditionnelles. Internet n'est pas le réceptacle de toutes les arnaques. Il faut bien reconnaître que certains abus se retrouvent aussi bien sur Internet que dans des agences traditionnelles. Exemple avec notamment les fameux voyages all-inclusive, des voyages où tous les frais seraient inclus dès le départ. Il faut faire attention, s'assurer de ce qu'il y a dans la formule all-inclusive. Il peut ne pas y avoir les alcools, ou il peut ne pas y avoir que des alcools locaux. Il peut ne pas boire d'alcool aussi. Et il peut y avoir que des repas de médiocre qualité dans certains types de restaurants. Et pour peu que vous ayez en plus opté pour une compagnie aérienne low cost, le voyage peut rapidement vous coûter plus cher que prévu. Par exemple, on ne sait pas que le bagage va donner lieu à un supplément, que l'enregistrement peut donner lieu à un supplément s'il n'y a pas un enregistrement en ligne, que si vous oubliez de décocher l'assurance, vous allez être taxé du prix d'une assurance prohibitive. Ne paniquez pas, les vacances, ça vaut quand même le coup. Le tout, c'est d'utiliser intelligemment son argent. Aller voir un professionnel du voyage peut coûter 5, 10, 15, 50 € de plus pour l'ensemble des vacances. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est à chacun de se poser la question. À chacun d'évaluer les risques en fonction de son voyage et de son budget. Nous en rejoint aux côtés d'eux, ou face à Marie-Jeanne Husset et Gaël Pateta. Valérie Bonnette, bonjour. Vous êtes directrice des affaires juridiques au syndicat national des agences de voyage. Et Jean-Pierre Nadir, bonjour. Vous êtes le fondateur d'easyvoyage.com. Je vous propose tous les quatre d'écouter un témoignage, celui d'eux. Je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Valérie. Oui. J'ai réservé un voyage dans une agence de voyage très connue, pas du tout en dégriffé. On est parti et il y avait 3 jours en fait en 4x4 et 3 jours plutôt farniente, plutôt sympa, la piscine et la plage. Il s'avère que quand on est arrivé, on voit les photos, tout est en travaux, il n'y a pas de piscine puisqu'elle est en travaux, donc elle est vidée, ils sont en train de mettre les hublots. On n'a pas de terrasse. Pardon, mais c'est une photo prise par vous, ça? Oui, c'est moi qui ai pris les photos parce que j'étais tellement outrée et tellement déçue surtout parce que
c'est un mois de salaire pour partir en voyage comme ça. Donc j'étais très déçue sur place. Rassurez-moi, vous n'avez pas fait comme une personnalité politique, c'est une histoire authentique qui a plongé même sans eau. Non, j'ai pas plongé sans eau. Je ne citerai pas par charité chrétienne. Non, je l'ai pas fait. Ouais. Voilà, donc ça c'était le premier jour quand on est arrivé, et après on avait 3 jours de 4x4 qui se sont très bien passés, et j'ai adoré ce pays. Mais quand on est revenu, on leur a dit quand même qu'on souhaitait pas retourner dans cet hôtel. D'abord parce qu'on avait très froid, parce que c'était au mois de février, et que donc il y avait des parois qui étaient cassées, donc ouvertes. L'hôtel était plein de courants d'air. Et à aucun moment ils vous ont dit que c'était en chantier, que la piscine non, était... pas du tout. Ils n'ont pas voulu nous changer d'hôtel. On a fait intervenir l'office du tourisme parce qu'en fait tout le groupe s'est réuni, et on a fait intervenir l'office du tourisme de là-bas, et ils ont été dans l'hôtel. Donc là ça a grouillé dans tous les sens. Il y avait le double de gens qui faisaient des travaux le lendemain, mais ils nous ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour nous. On a été reçus par la direction et ils ont dit qu'ils nous changeaient de chambre, qu'on aurait pu vu sur les travaux, mais que par contre ils pouvaient rien faire pour nous. Il y avait d'autres touristes dans le même cas? Ouais, il y en avait plein, ouais. Et notamment des Français. Est-ce que vous avez été remboursé quand vous êtes rentré? Non, on a fait un courrier en fait en rentrant avec les photos, et copie que choisir et 60 millions de consommateurs, et l'agence de voyage nous a répondu que le voyage était tout à fait conforme à ce que j'avais réservé, ce qui n'est vraiment pas le cas, et que il y avait rien à faire, et que l'office du tourisme national était venu de façon inopinée sans savoir que c'était nous en fait. Et voilà, que tout allait bien et que notre réclamation n'était pas recevable. Réponse du syndicat national des agences de voyage. Pour le coup, vous êtes légitime pour répondre là. D'abord, effectivement, madame a eu un souci. Le premier réflexe, effectivement, c'est d'écrire à son agence de voyage, c'est ce que vous avez fait. L'obligation de l'agence de voyage, qui est un professionnel, et ça c'est important de le dire, et donc elle a des obligations. D'abord, elle est l'interlocuteur unique du client. On est dans un cadre de ce qu'on appelle un forfait, et le seul responsable juridiquement, c'est l'agence de voyage. Donc vous avez écrit à votre agence de voyage qui, effectivement, est censée donner des informations très précises sur le voyage que vous avez acheté. Il y a des obligations aussi d'écrire en fait certaines choses. Et effectivement, c'est assez simple en fait. On a un contrat quand on achète un voyage à forfait. On a un contrat avec des mentions, avec une description de la prestation achetée. Si la prestation qui a été fournie ne correspond pas, alors effectivement, il faut des preuves, il faut des photos, il faut des témoignages. Eh bien, l'agence, évidemment, tout simplement, va regarder effectivement qu'est-ce qui a été proposé, promis, et qu'est-ce qui a été fourni. Et la différence, effectivement, va donner lieu à remboursement, voire à compensation, ce qui va de soi. Alors, ce qui n'a pas été le cas, dans ce cas-là, quel peut être le recours? Il faut insister, moi je dirais, il ne faut pas se contenter de l'avis de la première réponse de l'agence de voyage qui dit bah non, tout est bien. Il faut. Alors s'il y a eu plusieurs personnes qui ont été victimes, il faut se regrouper. Et ça peut influencer. Puis il faut aller au-delà. Il faut envoyer de toute façon des lettres recommandées avec accusé de réception. Je dirais que les photos, c'est une bonne chance de prendre des photos, de recueillir tous les témoignages possibles et de chiffrer déjà les préjudices. Alors moi, ce que je peux proposer, nous avons un service médiation, service litige au sein du SNAV. Nous avons à peu près 60% des agences de voyage qui sont adhérentes chez nous. Et ce service est là pour faire une médiation. Ça nous arrive d'ailleurs d'être en correspondance avec les associations de consommateurs. Et on va intervenir, prendre votre dossier, faire un recours auprès de l'agence, voir également, parce qu'on entend un témoignage, mais évidemment, les choses sont dites, il faut voir vraiment ce qui a été acheté, comment les choses ont été décrites. Et puis, à partir de là, je veux dire, un grand nombre de litiges se règlent à l'amiable. On voyait tout à l'heure dans votre reportage précédent le barème de la consommation. Je veux dire, l'agence de voyage n'arrive pas du tout en tête des réclamations. Question d'un téléspectateur, je me suis retrouvé, dans un hôtel 3 étoiles, avec tapisserie des années 70. Comment sont attribuées les étoiles aux hôtels? C'est en fonction des pays. Alors justement, je pense qu'il y a plusieurs problèmes dans ce qu'on vient de dire. Premièrement, évidemment, c'est toujours difficile de louper ses vacances. Il y a un fameux slogan, on peut tout louper sauf ses vacances. C'est vrai que ça appelle au rêve. On investit donc un budget conséquent et arrivé, on a le droit de s'attendre donc à un niveau de prestation. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de moyens de s'informer. C'est vrai que fut un temps, c'était assez compliqué d'avoir l'information en amont, et donc on avait un seul moment où on savait si c'était bien ou pas, c'était à la fin, quand on revenait. Et évidemment, c'était un peu tard. Aujourd'hui, sur Internet, grâce d'ailleurs au témoignage de notre ami, on peut savoir par avance ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez mis votre témoignage sur un nombre de sites, et que si je consulte le mien, par exemple, ou d'autres, on va pouvoir effectivement donc savoir que la piscine actuellement n'est pas disponible, et donc notre ami va aider effectivement donc la communauté à avoir de l'information. Vous l'encouragez à faire un commentaire
Non mais évidemment, parce que je pense que si vous voulez, en pourcentage, le prix de ce genre d'émission c'est toujours le même, c'est les malheurs du voyage. Il faut quand même dire effectivement, donc il y a aussi beaucoup de bonheur dans le voyage, et qu'à 95% ou 96%, ça se passe bien. Là, je m'adresse à un ancien confrère, vous savez très bien, là qu'on parle uniquement des trains qui déraillent. Voilà. C'est vrai, mais donc il faut aussi rappeler qu'il y en a plein qui arrivent à l'heure. Oui, et c'est un point important. En ce qui concerne les 4% qui se passent mal, encore une fois, je crois qu'aujourd'hui le pouvoir s'est inversé, c'est-à-dire que le pouvoir maintenant est vraiment aux voyageurs. Grâce à Internet, on peut effectivement donc très vite diffuser l'information. Et il est clair que l'ensemble de la communauté, dès lors qu'on va voir que cet hôtel effectivement donc a un problème, le voyagiste va en subir immédiatement un effet sur ses ventes. Et encore une fois, c'est ce qui a été dit par rapport à Expedia, c'est que l'intérêt du voyagiste, c'est évidemment de garder ses clients. C'est pas de les perdre. Donc je pense que moi, je serai le tour opérateur, je ne connais pas le nom donc du tour opérateur en question. Je ferai évidemment un dédommagement à notre ami pour faire en sorte d'en faire une alliée et absolument pas effectivement donc quelqu'un qui va lutter contre ma marque. Je trouve ça incroyable quand même que dans le cas de Madame, qui est quand même assez emblématique du pire de ce qui peut arriver dans un voyage, parce qu'un hôtel en construction, c'est quand même quelque chose d'énorme. Voilà, c'est en rénovation, si j'ai bien compris. Enfin, on voit les photos, il se trouve que les photos, je les ai vues avant de venir. Pardonnez-moi, mais c'est plus que l'abus, là. Oui, j'ai vu, voilà, c'est vraiment le pire de ce qui peut arriver. Il se trouve que j'ai vu les photos avant de venir, parce que j'ai consulté un peu le courrier lecteur qu'on avait sur ces problèmes, et j'ai vu le dossier de Madame, donc, et les photos sont quand même très parlantes, donc c'est le pire de ce qui peut arriver, et je trouve incroyable que l'agence de voyage, confrontée à des réclamations d'un groupe de consommateurs, et pas d'une consommatrice toute seule, refuse encore une prise en charge, alors que là on est dans le cas classique de la responsabilité contractuelle. Donc vous voyez, c'est quand même... Parce que la question était sur les étoiles. Alors les étoiles sont attribuées par pays, avec des critères qui sont très différents selon les pays, et ça c'est très important, évidemment, d'essayer d'appréhender... Et est-ce que cette information est donnée aux consommateurs de vacances? Il y a toujours la mention du fait que les étoiles sont appréciées au niveau de la réglementation locale. Et effectivement, on sait, parce que c'est quelque chose qui est expliqué, que dans le détail, dans les brochures, il y a une obligation d'information à ce niveau-là. Question qui vous est adressée. Les obligations des voyagistes en ligne sont-elles exactement les mêmes? En cas de problème, a-t-on un interlocuteur virtuel? Je vais essayer de répondre le sabre, la spécialiste du juridique. D'abord, la réglementation ne fait pas de distinction en fonction du canal de distribution. Un opérateur en ligne a les mêmes obligations qu'un opérateur oui, en non, agence il de paraît que la voyage. signature électronique ne vaut pas signature d'un contrat. Mais un opérateur en ligne, pour la plupart, envoie un contrat à signer et retourner. Ce que je voudrais dire, et ce qui me paraît important en termes de mode d'emploi et pour le consommateur, c'est surtout de savoir s'il a affaire à un professionnel, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en agence de voyage physique. Et un professionnel, c'est quelqu'un qui est autorisé à exercer, on est dans une activité réglementée, et en fait, pour être très précise, on a un numéro qui s'appelle un numéro de licence quand on est une agence de voyage, et vous allez sur n'importe quel site d'agence de voyage de professionnels, vous avez tout de suite dans les mentions dites obligatoires la référence à ce numéro. Le voyage, faut préciser, fait partie des rares professions réglementées en France, aussi que les notaires. Donc c'est une profession qui est extrêmement encadrée. Alors pour ça, il y a des signes pour reconnaître un bon site, effectivement, donc un site référent. Vous avez en général le logo du SNAF, vous avez le logo de l'APS, donc il y a une garantie financière qui permet de rembourser les clients en cas de problème. Donc vous avez un certain nombre d'éléments quand même pour en amont appréhender la qualité du site. Alors vous dites activité réglementée, que faites-vous contre cette agence qui manifestement dessert la profession et nuit à l'image de la profession? Est-ce qu'il y a une possibilité de sanction? Alors, nous intervenons à titre amiable. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agence, on va lui écrire, on va lui dire, voilà, sur tel et tel point, il nous paraît que vous êtes en défaut par rapport à la réglementation, après avoir vérifié le dossier, et on va fortement conseiller à l'agence de revenir vers son client. On n'a pas de moyens coercitifs. L'agence, elle a tout intérêt à rentrer, surtout dans un dossier comme ça. Pourquoi? Parce que madame va aller au tribunal, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de coût. Vous allez avoir une semaine de vacances en prime. Il n'y a pas de coût pour le demandeur, le défendeur, et puis le juge va trancher. Et on sait bien qu'en première instance, on a affaire à des juges de la consommation qui, en général, sont plutôt favorables aux consommateurs face aux professionnels. À juste titre, parce que là, il y a eu vraiment des litiges et des problèmes. Un mot, c'est que il faut quand même être pour les consommateurs beaucoup plus vigilants quand ils achètent en ligne que lorsqu'ils vont voir une agence physique, parce que les conseils sont beaucoup plus légers et que la façon de présenter les choses est parfois trompeuse. Donc il faut faire beaucoup plus d'efforts, de recherche pour préparer bien son voyage. Et deuxième point, on dit que la profession des agences de voyage est très réglementée. Il faut se méfier parce que la législation va bientôt changer en vertu d'une directive européenne qu'il faut transposer en France. Et les choses et les conditions pour rentrer dans cette profession seront beaucoup plus légères. Donc les consommateurs devront faire attention. Le challenge pour la profession, c'est justement de pouvoir se distinguer demain, c'est-à-dire à partir de
janvier 2010 et de bien apparaître en tant que professionnel dont c'est le métier parce qu'on est formé pour ça. Alors, excusez-moi, j'ajouterais juste qu'il faut quand même se méfier quand les prix sont vraiment cassés. En général, les miracles n'existent pas dans la vie réelle. Une remarque qui est faite qui n'est pas une question. Hein. J'avais trouvé un super plan pour partir aux Maldives, mais ensuite on a cumulé les suppléments et cela nous a coûté très cher. Enfin, les Maldives, c'est forcément très cher. Il faut vraiment regarder encore plus précisément. Non, mais ceci étant, en plus sur Internet, ce qu'on a vu, c'est que un certain nombre d'opérateurs peuvent rajouter des suppléments. Donc en fait, en France, il y a un gentleman agreement normalement entre l'ensemble des agences qui maintenant a introduit le TFC, le tout frais compris. Donc logiquement, quand vous affichez les tarifs, vous devez avoir tous les frais à l'intérieur. Alors après, il y a des gens qui peuvent ne pas le faire. Ceci étant, vous avez cliqué, vous arrivez en page 3, vous voyez qu'on vous rajoute des frais, vous quittez le site. Moi, le conseil que je donne, c'est un site qui vous prend pour un gogo, quittez-le tout de suite et allez sur un site qui vous donne des réservations. Voilà une réaction. Parce que l'intérêt quand même du web, moi je ne suis pas d'accord avec madame en ce qui concerne l'information sur le web, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'informations. Avant le web, qu'est-ce qui se passait? C'était l'obscurantisme. On avait vu un prix 2000 francs sur New York, parce qu'à l'époque on parlait en francs. On est dans l'agence, on disait j'ai vu 2000 francs. On tapait sur un GDS, on n'avait pas accès à l'écran et on nous disait à cette date-là, mon cher ami, c'est 6000. On n'avait aucune information pour savoir quel était le vrai prix. Aujourd'hui sur Internet, vous avez l'information sur les prix en temps réel et vous avez la capacité, encore une fois, j'insiste sur ce point, par avance de vous informer sur la qualité des produits. Soit parce que un temps de professionnels vous ont informé, des journalistes notamment, donc nous c'est notre métier, on a des journalistes partout qui notent effectivement les produits. Bon, mais au-delà de ça, vous avez aussi les clients eux-mêmes qui notent les produits. Et maintenant, je dirais que les vrais ambassadeurs de la marque, c'est les clients. Dites-moi, vous vendez des voyages comme vous en parlez là? Non, j'en vends pas moi, j'en vends pas, j'informe. Parce que si vous vendiez, je pense que ce serait pas mal. Je voudrais dire surtout qu'en matière de vente en ligne, c'est le e-commerce qui est le premier en France, d'accord, le domaine du tourisme. Donc on est vraiment sous l'œil du projecteur des autorités de contrôle, des organisations de défense des consommateurs. Je dirais que c'est vrai. Donc on ne se doit, et on a fait beaucoup d'efforts, et quand on regarde aujourd'hui les sites, le niveau de l'information... Je voudrais apporter une précision. C'est vrai que la première chose qu'on achète sur Internet sont des voyages. C'est pas pour rien aussi que la première source de litiges et de plaintes sur Internet, c'est aussi le voyage. Bon, il y a 20 milliards, le e-commerce en France c'est 20 milliards, il y a 7 milliards et demi dans le voyage. Donc forcément, évidemment, dans le livre, il y a 500 millions. On parle vacances là, on parle vacances. Et il existe d'ailleurs des bons plans pour éviter la galère, Philippe. Oui, c'est ça, pour éviter la galère, éviter la crise, essayer de voyager un peu moins cher et quand même de façon conviviale. Alors par exemple, si vous êtes en France, il y a tout ce qui est chambre d'hôtes. Ça explose en ce moment. Tous les professionnels nous disent qu'en fait, les réservations pour l'été à venir sont en train d'exploser. Elles se font beaucoup plus tôt qu'avant. C'est dire qu'il y a un gros engouement sur ces chambres d'hôtes. Il y a les gîtes également, gîtes ruraux, gîtes familiaux, 550 000 locations de ce type chaque année en France, à 10-15 € la nuitée. Ça fait quand même un sacré écart par rapport à une nuit d'hôtel. Et puis il y a autre chose pour l'international qui est en train de faire son trou en France, alors que ça a déjà un grand succès à l'étranger. Ce sont les échanges de maisons. Alors vous avez des sites comme homeexchange.com, homelink, échange-de-maison.com qui vous proposent d'échanger vos habitations. Une semaine à Paris contre une semaine à New York, une semaine à Quimper contre une semaine à Berlin. Rassurez-moi, ils n'échangent que les maisons. Hein. On n'échange que les maisons, mais il y a tout un petit guide de savoir-vivre justement. Vous allez laisser des draps, vous allez laisser un petit peu à manger, vous allez laisser les bonnes adresses, éventuellement une voiture. Et ça se passe plutôt pas mal sur Homelink par exemple. On nous apprend que depuis la mi-octobre, les offres ont augmenté de 30%. À la mi-octobre, c'était le début de la crise financière. Et puis pour finir, un clin d'œil plutôt, c'est le couchsurfing. Alors ça, vous allez sur Internet et vous inscrivez le couchsurfing. Moi, je le dis super bien. En fait, vous allez sur Internet et vous inscrivez le fait que vous ayez tout simplement un canapé que vous offrez à un voyageur où qu'il soit dans le monde et il peut venir chez vous passer une nuit ou 2 nuits. Il participe juste aux frais généraux à manger par exemple. Voilà, c'est quand même des vacances solidaires sympathiques en période de crise. Vous allez vous retrouver au chômage. Alors, moi, je voudrais dire une chose. Comme chroniqueur, si vous êtes au chômage, et vous comme spécialiste du droit. Moi, je voudrais dire quelque chose. Pour revenir à... C'est quoi la valeur ajoutée de passer par une agence de voyage par rapport à quelqu'un qui va faire son voyage lui-même, hein, on peut se dire, après tout, les moyens d'information sont vraiment ouverts, on a accès au prix, on peut réserver avec un clic et payer à distance. Quand vous avez un souci, alors on a des petits soucis qu'on a vus, malgré tout, ça gâche les vacances, mais c'est pas un souci trop grave. Mais quand on a des problèmes comme on voit actuellement, par exemple, hein, on est en plein dans l'actualité et les voyagistes sont vraiment impliqués. Et qu'on a, par exemple, des gens qui sont à l'autre bout du monde qu'il faut ramener. Et ben, quand vous avez un professionnel, il a des obligations. Hein, il doit mettre en place des choses. Vous avez acheté un vol, un hôtel, vous n'avez pas bénéficié de l'hôtel, il doit vous ramener parce qu'il y a une situation X, Y. Eh bien, votre hôtel, vous allez être remboursé. Si vous avez acheté vous-même, vous avez réservé, vous ne... Voilà, c'est ça la valeur ajoutée. Moi, je voudrais sur une seule chose. Sur le gîte France, ça doit être 30 € effectivement la nuit, multiplié par 7, donc ça fait 200 et quelques. Aujourd'hui, vous trouvez de la Tunisie en pension, donc en demi-pension, à 250 €. Donc il faut aussi relativiser et voir ce qu'on met effectivement en regard. Vous passez dans un camping, ça va coûter 190 €, voilà, pour 250, et vous n'avez pas la supérette avec 4 fois les prix à régler tous les jours. Il y a Bellemare qui cherche un successeur. Un mot sur cette tendance. Comme si ces consommateurs nouveaux voulaient se passer d'intermédiaires.
Malheureusement, je dirais qu'il y perd parce que c'est sur lui que va peser la responsabilité du succès de l'entreprise et on lui met sur ses épaules beaucoup de choses à vérifier, ce dont il n'est pas toujours capable de faire.